Hello et bienvenue dans le podcast Guéris ton appétit. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir une invitée exceptionnelle, Marie-Lise Labonté, psychothérapeute, auteure et formatrice, notamment la créatrice de la méthode de libération des cuirasses à laquelle j'ai eu l'immense chance de me former avec elle. Elle a aujourd'hui accepté de venir nous parler de son nouveau livre, le livre Anti-régime, qui propose une approche puissante et profonde pour mieux se connaître et tendre vers une alimentation intuitive. Marie-Lise m'inspire énormément et ses enseignements ont eu un fort impact sur ma capacité à écouter mon corps et à me libérer des troubles alimentaires. C'est pourquoi, lorsqu'elle a sorti son livre, j'ai souhaité l'interviewer. Dans cet épisode, je vais interroger Marie-Lise sur sa vision, les clés qu'elle partage dans son ouvrage et sur la manière dont ce message peut résonner pour toutes celles et ceux qui aspirent à une relation apaisée avec la nourriture et avec eux-mêmes. Préparez-vous pour une discussion riche en sagesse, en inspiration et en outils concrets pour transformer votre rapport à votre appétit et à votre vie. Bienvenue à toi Marie-Lise sur ce podcast. Je te remercie infiniment pour le temps que tu me consacres pour ce podcast et pour les gens qui nous écouteront sur le thème aujourd'hui de ton nouveau livre qui est le livre Anti-régime dans C'est ça. lequel, dans lequel tu partages comment se libérer des troubles alimentaires. Tu partages aussi ta propre histoire autour de ce thème et Mhm. comment la reconnexion à soi en fait peut nous amener à une guérison. Voilà. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui t'a amené à vouloir écrire ce livre? Oui, c'est une bonne question parce que je pensais jamais écrire un livre. On peut jamais dire jamais, hein. Non? Jamais écrire un livre sur les troubles alimentaires que j'avais eus Ok. et aussi sur les patients que j'ai reçus qui souffraient de troubles alimentaires. Et à un moment donné, j'étais entourée de gens à une époque qui vivaient des diètes et qui n'avaient presque plus de vie sociale tellement qu'elles étaient des femmes, hein, Mhm. dans la soixantaine, fixées sur leur corps, maintenir leur corps de jeunes femmes et de façon quasi obsessive. Et là, ça m'a provoqué. Je me suis j'ai dit, moi, j'en ai assez d'entendre ces femmes. Et puis c'était pas de mes patientes, là, c'était Mhm. vraiment des amis. Mhm. On dirait que c'est arrivé tout en même temps. Tu sais, dès que tu quittes, tu t'en vas vers la soixantaine, vite, les questions se posent sur comment ton corps va vieillir. Bon, alors, je me suis dit, je vais écrire un livre là-dessus. Je vais parler de mon histoire parce que mon histoire a été assez pénible Mhm. dans ma relation avec la nourriture. Puis, je vais parler aussi comment les diètes sont malsaines et comment les régimes peuvent l'être aussi. Bien sûr, il y a des gens qui sont obligés au régime et ça, je peux comprendre. Bien, je remets pas ça en question, mais je remets toute l'obsession que des gens ont autour de la nourriture, autant en prendre beaucoup, pas en prendre assez, et etc. Alors, je me suis mise à la tâche. Excellent. Et ce que je trouve très humble de ta part, c'est que tu dis que tu comprends que certaines personnes puissent avoir besoin de suivre des régimes. En revanche, Oui, toi, tu as osé, alors que tu avais une maladie auto-immune, qu'on t'avait oui. conseillé de suivre des diètes, abandonner ça pour te mettre à l'écoute de ton corps. C'est ça, complètement, complètement. Je suis, d'ailleurs, c'est ce qui m'a aidé à me guérir parce que je pouvais pas me guérir de l'arthrite rhumatoïde et m'infliger des choses dures face à manger. C'était comme un non-sens. Et ça, Mhm. j'en parle dans le livre. Je pouvais pas être dans l'écoute de mon corps, puis lui imposer des choses par la suite très dures. Mhm. D'ailleurs, c'est un thème que je trouve très puissant, que tu dis justement du corps vers l'esprit. Oui, Et je trouve que ça définit. oui, ben ça définit que franchement, notre corps a une intelligence
qu'on appelle l'intelligence corporelle. Et cette intelligence, on la découvre, on l'explore, on la fait grandir lorsque nous agissons avec la méthode de libération des cuirasses ou d'autres méthodes psychocorporelles où on dit au corps, laisse-toi aller, tu as le droit de t'exprimer, de dire non, je ne veux plus être serré dans des vêtements, etc., etc. Alors, et c'est comme ça aussi que je me suis guérie, c'est-à-dire j'ai cessé de malmener mon corps pour me guérir. Et bien sûr, j'ai rencontré tout un univers d'émotions et de mémoires et de traumas qui étaient logés dans mon corps et qui me maintenait comme dans un enfermement de mon corps. Alors, quand je dis du corps vers l'esprit, c'est que j'amène vraiment cette expérience que nous pouvons suivre notre corps et non pas le traiter comme un ennemi. Mhm. D'ailleurs, tu en parles très bien aussi dans ton livre du fait que quand on lui impose des diètes ou des choses qui lui correspondent pas, du coup, ben, il se révolte en fait. C'est ça. Donc, combien de fois on voit des gens qui luttent justement avec leur poids, à Et s'imposer des diètes, à faire du sport, pour qu'en fait, de toute façon, ça, le corps finisse par reprendre du poids, des fois même de manière complètement inexpliquée. oui, et même plus qu'avant, plus que... C'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo, Mhm, qui est, qui est terrible, qui amène dans des sentiments d'impuissance, de désespoir. Beaucoup de mes patients vivaient ça parce qu'elles n'arrivaient pas à contrôler leur corps. mhm, Elles voulaient le dominer. mhm, Et ce pauvre corps avait besoin de qu'on le laisse tranquille. Et c'est mhm, sûr que nous sommes dans une société avec le culte de la minceur obsessionnelle aussi, qui fait que ça n'aide pas quelqu'un à se dire, ben, je laisse aller pour me rencontrer. mhm, Ben oui, c'est pas juste, je laisse aller mon corps pour laisser aller mon corps. Non, non, pour le rencontrer, pour écouter les émotions que je cache et que je cache encore plus à vouloir tout contrôler. Et donc, notre société n'encourage pas à lâcher prise, elle encourage de aller contrôle et ainsi de suite. mhm. Oui, et puis ce qui effectivement bah, crée cette révolte du corps. Et au-delà de Oui, cette révolte du corps aussi, je vois justement que les gens, ils ont du mal à comprendre ce fait d'aller à l'intérieur, d'aller à cette rencontre. Je vois que c'est quelque chose qui est encore très abstrait, à moins de le oui, tester, de le vivre, parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui se vit. Enfin, je sais oui, pas. parce que souvent les gens sont dans leur tête Mm, et ils sont pas dans leur corps. mhm, Donc, je sais pas pendant combien d'années j'ai vu des gens étendus au sol et je voyais le corps, puis je voyais le propriétaire à côté. En ce sens que le propriétaire du corps n'habitait pas son mhm, corps. mhm, Alors, c'est sûr qu'en utilisant les outils, en libérant les tensions, en rencontrant la douleur et le bien-être, là, c'est comme si l'intellect dit, ah, wow, il y a une intelligence dans ce corps et je peux l'écouter. Elle peut me guider. mhm. Donc en fait C'est aussi, agréable, hein? pardon, oui, c'est incroyable, vraiment. C'est magique, je trouve. Enfin, c'est fou. Parce que aussi, c'est ce qui fait que par la nourriture, on va éviter en fait de se confronter à ces douleurs émotionnelles, à ces douleurs intérieures finalement. Oui, oui, c'est ça. Ben, la nourriture, c'est finalement, on projette sur la nourriture tous nos maux, MAUX, intérieurs, Mhm, conscients et inconscients. Tu sais, donc, on peut projeter notre colère et on va manger avec colère. Et notre tristesse et le manque, le vide,
l'ennui. Et là, ben, la nourriture semble combler le manque et le vide, ou même dans l'opposé, disons, l'anorexie, ce que moi j'ai connu, c'est la privation est une récompense. Ça, on dirait, mon Dieu, c'est maladif, mais à quelque part, ça l'est. Mhm, C'est que je me privais toute la journée et le soir, j'avais droit à un petit peu plus. mhm, Et là, c'était ma récompense de m'être privée toute la journée. Donc, je fonctionnais ainsi par système de récompense. C'est me récompenser de quoi? Et je me faisais souffrir de faim. Qu'est-ce qu'il y avait derrière ça? Ben, il y avait beaucoup de culpabilité, enfin, toutes sortes d'émotions. mhm. Mm. Et justement, pour aller à la rencontre de toutes ces émotions, de tout ce qui provoque finalement ces comportements, comme tu le disais tout à l'heure, bah, le propriétaire, des fois, il est à côté du corps. Et ça, je l'ai remarqué aussi dans ma pratique, où des fois, bah, la personne, elle habite pas du tout, ou certaines parties, ou en tout cas les parties qui sont pas aimées, on va dire, ne sont pas du tout habitées. C'est Et, ça. et je trouvais très beau l'image que tu donnais dans ton livre, que en fait, c'est comme si on a une maison qui est fermée à double tour. Elle est remplie de plein de choses. On aimerait bien rentrer faire le nettoyage, mais finalement, on n'y a même plus accès, en fait. C'est ça. C'est ça, parce qu'on a laissé la place au jugement, aux critiques des autres, le regard que les autres ont sur notre corps. Les diététistes, des fois, sont dans la maison. Il y a toutes sortes de monde dans notre maison, sauf nous-mêmes. Mhm. Et des fois, ça peut commencer très jeune, hein. Ça aussi, tu le mentionnes dans ton Et livre, par des médecins. oui, par des médecins ou des diètes que l'on s'impose jeune pour être comme les autres, pour maigrir. Euh, mais maintenant, c'est un peu la folie sur les réseaux sociaux. On te suggère de prendre telle chose et tu es assuré que tu vas maigrir, mais ça n'a aucun sens. Les gens ruinent leur santé. Mhm. Et c'est ça qui est... parce que les séquelles d'une anorexie, tu le vois pas quand tu es jeune, Mhm. tu le vois plus tard. Et là, tu vois que, waouh, que tout ce manque de nutriments que tu n'as pas voulu donner à ton corps, ben là, le corps, il le porte, ça, Mhm. malheureusement. Oui. Et aussi, comme tu mentionnes, l'influence de nos croyances, de nos pensées, de notre psyché, en fait, sur le corps, finalement, et des réactions que ça va provoquer. Parce que même une personne qui semble manger, en fonction de son état émotionnel au moment de manger, ça va avoir une grande influence sur son poids et sur les réactions métaboliques. Tout à fait. Oui, oui, parce que tout est lié. Et corps, esprit, c'est lié. On va parler du somato, ça c'est le corps psychique. Psychisme, c'est que ce qui se passe dans le corps aussi, c'est lié. Alors, bien sûr, si je ne respecte pas, par exemple, la satiété, à un moment donné, je reconnais que j'ai faim parce qu'il y a les signes vraiment physiologiques de la faim. Il y a les gargouillements, le creux à l'estomac, puis tout ça. Ça veut dire le corps, ton corps a faim. Mhm, Donc, si tu respectes ça, tu vas respecter la satiété. C'est-à-dire que tu vas savoir quand ton corps n'a plus faim. mhm, Mais pour les gens qui respectent ni l'un ni l'autre et qui mangent n'importe quand, n'importe quoi, juste comme justement combler un vide ou je sais pas, ils font du sport là, ils ont faim, ben oui, ils vont manger, mais ils sont pas dans une écoute réelle mhm, de quand est-ce que c'est le temps que j'arrête de manger. mhm. Et ça, le cerveau l'envoie. Mais souvent, les gens vont dire, ben, je dois finir mon assiette. Il y a toute une éducation de culture qui est terrible à ce Oui. niveau-là aussi. Mhm. C'est qui nous enferme dans des comportements destructeurs. Oui.
Oui, puis des fois, c'est tellement plus fort que nous qu'on s'en rend même pas compte. Enfin, dans le livre, d'ailleurs, à un moment donné, tu le mentionnes d'une personne, je crois que c'est une amie à toi, où tout d'un coup, tu dis non, c'est pas que tu peux pas, c'est que oui, c'est que tu peux pas. T'as pas le droit d'arrêter, en fait. Tu dois finir ton assiette. Ah, oui, oui. Puis elle, bien évidemment, ses parents avaient connu la guerre, Mm. donc elle était vraiment conditionnée à finir son assiette, sinon elle se sentait une très mauvaise fille, Mhm. même si elle n'avait plus faim. Mhm. Donc, ça veut dire qu'on s'impose des choses. Mhm. Oui, vraiment. Mais tellement inconsciemment et de manière tellement profonde qu'en fait, c'est là en Oui, fait que j'ai remarqué la difficulté pour les gens et en ça que je trouve très puissant dans ton livre où tu donnes vraiment des pratiques à commencer à mettre en place oui, pour se mettre à l'écoute du corps. Parce que des fois, ça reste abstrait pour les gens et rapidement, je vois qu'ils peuvent abandonner aussi parce que c'est un apprentissage de se connecter au corps, euh, de tellement. renouer. Voilà, c'est ça, c'est le temps Oui. que ça prend. Ah oui, puis ça se fait pas du jour au lendemain, il n'y a rien de magique. Mhm, Vraiment, oui, un apprentissage, un retour à soi, mhm, euh, parce que qu'est-ce qui nous empêche d'écouter notre corps ou nous-mêmes? C'est qu'on est happé par le monde extérieur mhm, et que on est là comme des toupies à vouloir plaire aux gens, à vouloir répondre à telle chose, chercher comme une identité à l'extérieur de nous-mêmes. Et malheureusement, ça devient étourdissant. En plus, quand les gens grandissent en âge, eh bien, souvent, le monde extérieur se transforme, les enfants s'en vont, tu te retrouves face à face avec quelqu'un que tu n'as pas rencontré depuis 40 ans, l'époux, l'épouse, parce que là, tu es à la retraite. Et là, ça se passe mal souvent, malheureusement. mhm. Ouais, effectivement. Donc, d'où le fait de vraiment, pour moi, se guérir enfin, des troubles alimentaires de manière générale, c'est vraiment recréer un lien avec la vie, recréer un lien avec soi. C'est vraiment une invitation. Enfin, moi, dans ma pratique, j'appelle ça la porte d'entrée, en fait, pour un travail bien plus profond. Enfin, un travail, c'est pas très joliment dit, mais dans le sens où c'est vraiment une exploration, une invitation à explorer. Et en fait, c'est comme si, moi je dis, c'est comme s'il y a une partie de nous qui nous dérange suffisamment et elle crie de plus en plus fort, elle va nous déranger de plus en plus jusqu'à ce qu'on veuille bien l'écouter en fait. Eh oui, ça, c'est beau comme image, ce que tu utilises. Oui, C'est ça, vrai? oui, c'est vraiment, pour moi, oui, je vais te déranger jusqu'à ce que tu m'entendes, donc. Mm. Aïe, aïe, aïe. Et ce que je trouve le plus triste dans l'expérience d'une relation difficile avec le corps, c'est le désespoir et l'impuissance que ça soulève. Mhm, Et beaucoup de gens tombent dans un état de dépression parce qu'ils disent, j'arriverai jamais à avoir le corps que je veux. mhm, Oui, mais il faut voir quel est le corps qu'elles veulent ou qu'il veut, parce que si c'est le mannequin, si c'est le modèle ben alors là, oui, il faut oublier ça. mhm, Ça demande beaucoup d'humilité de retourner à soi et de dire, ben voici mon corps, mhm, puis aller le rencontrer. Ce corps, c'est un ami et non pas un ennemi. mhm. Oui, vraiment. Oui, c'est puissant et c'est aussi en ça c'est aussi en ça qu'il y a un changement profond. En fait, dans le livre, tu parles justement du fait qu'on peut y arriver, enfin on peut arriver à se défaire de ses troubles alimentaires, à manger mieux, quand on se défait en profondeur, que ça reste pas juste en surface. Oui, ben oui, parce que ben souvent, quelqu'un va être tellement heureux là, d'avoir découvert une nouvelle Mm. diète Mhm. qui fait et de fait, il va avoir des résultats. Puis après, il s'ennuie à manger que ça, que ça, que ça. Quand au contraire, on sait qu'on doit vraiment varier notre alimentation Mm. pour apporter l'apport des nutriments
Alors, c'est une relation tellement intime, ma relation avec la nourriture, ta relation avec la nourriture, que c'est important que ça se vive dans un contexte de paix, Mhm, qu'on soit pas en train de lire, d'écouter la TV, et que tu réalises pas que tu manges, mhm, même pas capable de savourer. Donc, il y a toute une éducation aussi à ce niveau-là à faire, c'est de manger en conscience. mhm, Ça, c'est important. Mettre de la couleur dans son assiette, tu sais, faire une genre de recherche de beauté mhm, et aussi dire à son corps, qu'est-ce que mon corps a envie de manger maintenant? Alors, c'est sûr que ça ressemble pas à empiler plein de choses dans son frigo. Non, parce que tu y vas spontanément. Oui, tu peux avoir deux, trois trucs, mais tu dis, aujourd'hui, qu'est-ce que mon corps a envie de manger? Et si tu manges 3 fois par jour, ben, tu te poses 3 fois la question. Oui. C'est bon parce que le corps sait Mhm, ce dont il a envie. Et là, c'est manger avec amour, c'est manger avec intimité. Et c'est aussi arrêter de manger parce que j'en ai assez. mhm, mhm. Ouais. Justement, en ça, tu parles aussi du fait de... euh, Attends, désolée. J'ai perdu ma question. Euh, bon, je sais plus ce que... Je suis désolée. En fait, oui, justement, à un moment donné, tu parles du fait d'être à l'écoute du corps et justement de cette nourriture intuitive où en fait il faut se méfier parce que parfois on a l'impression que manger intuitivement c'est facile. Et dans ton livre, en fait, tu le précises très bien qu'il faut faire très attention Ah oui? parce qu'on peut retourner dans nos troubles alimentaires. Ah oui, 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 ça demande une connaissance de soi Mhm, que manger intuitivement. mhm, Parce que je peux dire, ah ben, intuitivement, j'ai envie de manger un hot dog, disons. Ben, je me poserais la question, oui, ça peut. Et je me poserais la question, qu'est-ce que tu veux combler aussi? mhm, Tu sais, est-ce mhm, que le hot dog va remplir une peine, par exemple? mhm, Euh, donc, la question de l'intuition, c'est qu'on est bien à l'intérieur de soi. Nous sommes en équilibre, en harmonie. Et là, on peut demander, ben, qu'est-ce que mon corps a envie de manger aujourd'hui? Il y a des fois où je peux avoir envie de manger du comfort food, hein, des aliments. Et c'est correct, je vais pas en mourir. mhm, Donc, je me dis, OK, ce soir, je vais manger des pâtes. Ben, j'ai besoin de réconfort. OK, mais j'en fais pas une mhm, habitude et mon corps ne devient pas un ennemi, ben, j'ai mangé des pâtes. mhm, C'est aussi comment les pensées influencent. mhm, Tu sais, il y en a qui vont manger un morceau de gâteau au chocolat et ils sont convaincus qu'ils vont engraisser. mhm, Et il y en a d'autres qui le mangent, c'est, ça fait partie d'un plaisir, c'est tout. mhm, Alors, c'est ça aussi le danger de notre société, c'est de ne pas se fier aux sensations du corps, kinesthésiques, auditives, olfactives, gustatives et maintenant visuelles, bien sûr, et de se fier à la balance ah, mhm, ou au ruban à mesurer qui va me dire, ah oui, là, t'as engraissé. Ah là, j'ai engraissé. Et là, c'est l'horreur en dedans, là. mhm, Les gens veulent en mourir parce qu'ils ont pris 1 kilo. mhm. Ça va jusque-là, hein. Ça Oui, fait que mhm, c'est là, ça, c'est un cercle vicieux très dangereux. oui, Alors, je suggère aux gens qui suivent de manger intuitivement parce que c'est leur choix, puis ils sont prêts à vivre cette action, bien, il n'y a plus de balance. mhm.
hein, Là on aussi, la met aux poubelles. exact. Et aussi dans ce que tu as partagé qui est intéressant, c'est le fait justement de, de se dire que c'est pas parce qu'on mange du chocolat qu'on va prendre du poids, mais aussi Non, de savoir faire la différence. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le problème, c'est que les gens, j'ai l'impression, ont confondu beaucoup de choses. C'est de se rendre compte que c'est pas grave de manger un morceau de chocolat ou un hot dog. En revanche, les besoins du corps, en général, c'est pas vers là qui va nous guider. Et c'est parfois, il y a ça. une confusion entre le tout. Ça veut dire que si j'ai le droit de manger tout ce que je veux, alors forcément, je vais manger que des choses, Inter- voilà, exactement. Et comme si, en inter- fait, les gens ont du mal à avoir confiance que leur corps, par lui-même, va les guider vers des aliments sains, sans être à Oui, la diète. c'est ça. Mhm, C'est tout un apprentissage de d'être très, très près de soi mhm, et de pas suivre ce que les autres disent ou font, puis disent tous les jugements que l'on peut porter sur quelqu'un. Waouh, faut vraiment prendre une distance avec ça. mhm, mhm, effectivement. Euh, est-ce qu'il y a des choses pardon, excuse-moi, est-ce qu'il y a des choses que toi, t'aimerais ajouter par rapport à ton livre que tu penses qui sont des points importants, des points clés pour les gens à retenir spécifiquement? Bien, je dirais, s- changer sa relation à la nourriture, Mhm, de rendre ça intime mhm, et que c'est une relation d'amour. C'est comme faire l'amour. Manger, c'est faire l'amour. Dans le sens que c'est bon, il y a une jouissance dans ce qu'on mange, oser, savourer. C'est pas ça qui fait engraisser. mhm, C'est, comme tu dis très bien, c'est qu'il y a beaucoup de confusion. mhm, mhm, Alors, d'être très vigilant, de pas tomber dans, ah ben, je vais me priver. Comme moi je faisais, là, je vais me priver, puis après ça sera la récompense. Tu sais, ce système de punition-récompense, mhm, ça vient de l'enfant. mhm, Donc, c'est de vraiment prendre le temps de contempler, mais qu'est-ce que j'ai reçu comme éducation face à la nourriture? Est-ce que manger quand j'étais jeune, c'était un stress? mhm, Ou est-ce que c'était relax? Ou est-ce que c'était absent? Tu sais, manger devant la TV, tu te souviens même pas de ce que tu as mangé. mhm, C'est incroyable. mhm, Donc, tu es complètement coupé de tes sens. mhm, Alors, retrouver la relation avec son corps, ses sens, l'écoute, la faim physiologique et la satiété. mhm. C'est ce que je suggère. Ok. Et pour en arriver là, est-ce que tu suggères justement, bah, tu parles beaucoup, bah, comme tu as créé la MLC aussi, hein, qui est vraiment une méthode hyper puissante, tu parles beaucoup justement de pratiquer ces mouvements psychocorporels. Parce qu'il y a des personnes parfois qui aimeraient justement ne pas être dans la privation, se lâcher, mais qui ne savent plus en fait comment aborder ça. Est-ce que tu aurais une piste pour Ben, démarrer? justement, c'est d'aller dans le corps, Mhm, c'est-à-dire d'explorer le corps, de relâcher les tensions, d'expérimenter le lâcher-prise, le bien-être, euh, tu sais, de vivre. Bon, il y a des gens qui sont très obsédés par la mhm, nourriture. Donc, d'essayer de prendre une distance, d'être juste comme en relation avec son corps, sans penser, il y a ça, il y a ça. mhm, Non. Vraiment d'être centré. mhm. D'accord. Ah, Merci beaucoup, Marie-Lise. merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu ajouter pour terminer ce podcast? Je l'ai dit. Voilà, ok, Oui, c'est très ça. bien, ok. Je suis bien contente. Je suis certaine que tu aides beaucoup de gens. Merci Marie-Lise. Et vraiment, je te remercie du fond du cœur d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous partager tout ça. Vraiment, Merci beaucoup, Maïka. merci.
Merci. Au revoir. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce podcast et cet échange avec Marie-Lise vraiment profond et Marie-Lise très généreuse, qui nous partage toujours beaucoup d'enseignements et beaucoup d'informations précieuses. Je vous invite vraiment à vous procurer le livre, donc le livre Anti-régime de Marie-Lise Labonté, que vous retrouvez dans toutes les librairies ou sur les plateformes internet telles que Amazon ou la Fnac. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour le prochain podcast. Ciao, ciao!